Bonjour à toi, je suis Florence Ansart de Physiobel Consulting. Bienvenue dans les conseils pour les esthéticiennes. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des tâches du dirigeant. Il y a quelque temps, j'ai eu la joie d'être invitée par la revue Beauty Forum qui organise des séminaires à donner des conférences lors de leur journée BBD, les Business Day à Lille. C'est un format un peu plus intime, un peu plus petit de salon professionnel où une quarantaine de marques et de fournisseurs étaient réunis pour rencontrer les esthéticiennes par rendez-vous et des conférences étaient données tout au long de la journée. Une centaine d'esthéticiennes étaient présentes et avaient pris leur journée en quête de nouveautés, d'informations, d'innovations. Plus, c'est tout particulièrement que j'ai apprécié d'aller à Lille parce qu'en fait, il faut savoir que je suis lilloise, je suis du Nord, donc c'est toujours un plaisir de se rendre dans cette ville. Une centaine, c'est beaucoup d'esthéticiennes et pourtant c'est vraiment relativement peu par rapport au nombre de centres d'esthétique qu'il y a dans le nord de la France. Et ne pas sortir de son lieu professionnel, c'est un phénomène qui touche tous les domaines professionnels, qu'on soit esthéticienne ou non. Les chefs d'entreprise disent souvent qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils doivent faire les contrats, qu'ils doivent vendre dans leur entreprise, que la priorité est de travailler sur ce que leurs clients leur demandent. Bref, ils n'ont jamais possibilité de sortir. Ils se font happer par la gestion du quotidien, ils ne planifient pas les rencontres, les sorties professionnelles. Et c'est vrai que nous passons beaucoup de temps dans notre entreprise, dans nos instituts, parce que c'est vraiment ce qui nous fait vivre. Et on n'a pas forcément envie d'ajouter des créneaux pour aller à l'extérieur. Pourtant, des études ont montré que pour prendre du recul, avoir une vision d'entreprise, il est nécessaire de sortir de notre zone de confort, de s'extraire de notre bulle quotidienne. Tu vas me dire qu'être dans son entreprise n'est pas toujours confortable. Certes, mais aussi désagréable ou agréable que soient tes affaires quotidiennes, nous restons dans notre routine connue. Et comme je te l'explique pendant mes formations, le cerveau adore les routines et les habitudes. C'est ce quotidien dans lequel nous nous endormons petit à petit qu'on appelle communément la zone de confort, aussi inconfortable soit-elle d'ailleurs. En effet, tu maîtrises en principe les tâches de ton entreprise. La majorité des actions de ta journée sont devenues des automatismes. Tu peux donc être en roue libre sans même avoir besoin de réfléchir à tes actions, car ton cerveau adore cela. Tu consommes une énergie minimale et le cerveau n'aime pas consommer de l'énergie. Dans cette position, tu peux aussi faire plus de tâches parce que tu n'y réfléchis plus. Ton cerveau est en mode automatique et fait tout seul. Alors oui, avoir la maîtrise de son quotidien, de ton quotidien, c'est bien, mais à condition de ne pas être happé par les urgences, de ne pas passer son temps à éteindre des feux. Sauf que gérer le quotidien, c'est le rôle d'un exécutant. Ce sont ce qu'on appelle des tâches de flottaison, les activités administratives, de planification, de production. Faire une prestation au client, cela génère de la valeur pour le client, mais pas pour toi, pas pour ton entreprise. Quand nous sommes dans le faire, nous restons dans les activités de flottaison. Cela devrait être les premières tâches qu'il faut déléguer. Après, il va exister une deuxième catégorie de tâches que le chef d'entreprise fait. Ce sont les activités motrices de l'entreprise. Ce sont celles qui font rentrer de l'argent. Le domaine du commercial, du marketing, de la vente. La communication que tu vas faire, la diffusion de ton message, le contenu de ton message, c'est ce qui va vendre tes prestations, c'est ce qui va aller chercher les clients. Et il y a une troisième catégorie que beaucoup de chefs d'entreprise, de TPE, donc d'esthéticiennes oublient. Ce sont les activités stratégiques. Ce sont les activités les plus importantes qui ont le plus d'impact sur le long terme. Ce sont elles qui vont te permettre de garder le cap de ton entreprise. C'est dans cette catégorie que tu vas développer ta vision, ta prise de recul par rapport au quotidien. Je t'invite à réfléchir au pourcentage des trois catégories dans ta gestion d'entreprise. Est-ce que la flottaison, le commercial, le pilotage, quel est le pourcentage? Le problème, c'est quand nous, chefs d'entreprise, nous ne déléguons pas et faisons tout, on va rester dans les activités de flottaison. Or, pour bien développer ton entreprise et la rendre pérenne, il conviendrait de déléguer au moins une partie des tâches quotidiennes pour nous atteler aux deux autres. Et surtout à la stratégie, au pilotage d'entreprise. Prendre du recul va te permettre de visualiser où tu souhaites aller. Quel est le prochain développement de ton entreprise? Et c'est là que les salons professionnels prêtent tout leur sens. Sortir de ton entreprise pour aller à la rencontre des fournisseurs, des consoeurs, des confrères va te permettre de créer une énergie et énormément d'opportunités.
Tu vas me dire, mais je suis suffisamment démarchée dans mon entreprise pour ne pas avoir besoin d'en sortir. Mais est-ce que c'est les bons fournisseurs qui te démarchent? Écoutes-tu aussi toujours les démarchages ou est-ce que tu les mets directement à la corbeille lorsque tes mails arrivent ou quand on te téléphone? Est-ce que tu dis pas « Oh mais j'ai pas le temps ». Il y a une forte différence entre subir un démarchage en restant passif dans la démarche et devenir moteur dans le dialogue. Une chose, c'est d'être sollicité. Une autre chose est d'aller dans des endroits où tu vas rencontrer des opportunités pour ton entreprise. Les meilleures choses pour ton entreprise ne vont probablement pas venir taper à ta porte pendant que tu fais tes tâches quotidiennes, pendant que tu fais tes activités de flottaison. Et tous tes consoeurs sont démarchés par les mêmes entreprises de la même façon. Est-ce que tu as envie de ressembler à tes consoeurs? Est-ce la meilleure manière de te démarquer, d'imposer ta marque, ta vision personnelle et unique de ton entreprise? Rencontrer des personnes qui font le même métier que toi, mais différemment est extrêmement enrichissant. Et j'insiste, ce ne sont pas des concurrentes. Je l'ai déjà maintes et maintes fois redit, on est toutes uniques, on est toutes différentes. Ton entreprise est à ton image, donc elle est unique. Il y a suffisamment de place pour tout le monde pour arriver à faire son trou. Par contre, rencontrer ces autres chefs d'entreprise pendant des journées spécifiques dédiées au monde professionnel, cela permet de créer de la distance avec ta gestion. Tu te compares, tu expliques aussi ce que tu fais, bref, tu apprends à communiquer sur tes offres parce que tu vas les expliquer différemment à d'autres professionnels. Cela va enrichir ta communication. Ce genre de rencontre est très formateur quant à la clarté de ton discours. Si les autres ne comprennent pas la richesse de ton offre, c'est qu'en fait, elle est mal synthétisée dans ta tête. Donc, c'est vraiment important d'apprendre à l'expliquer. L'exposer à d'autres professionnels va permettre un feedback que tout entrepreneur a besoin sur l'évidence de son discours. Cela permet aussi de réfléchir à ce que font les autres. Peut-être que ça va te donner de nouvelles idées qui vont venir enrichir ton offre. Alors oui, ça prend du temps d'aller dans les salons. Mais est-ce que c'est vraiment une journée où tu ne fais rien pour ton entreprise? Car en fait, ok, tu n'es pas dans ton entreprise, tu ne fais pas rentrer d'argent, mais je suis persuadée du contraire. Ce sont des moments comme cela que le cerveau a besoin pour s'ouvrir aux idées nouvelles, à des opportunités que tu peux peut-être pas envisager quand tu restes concentré dans la gestion de ton quotidien. Bref, ce sont des journées primordiales pour l'activité stratégique. Et c'est là, à l'extérieur, que tu vas faire apparaître une impulsion, l'impulsion que tu veux vraiment donner à ton entreprise. Bref, pour synthétiser tout ce que je viens de te dire, il y a 3 activités dans l'activité du chef d'entreprise. Il va y avoir les activités de flottaison, il va y avoir le commercial, le marketing, la vente et la stratégie, le pilotage d'entreprise. Pour pouvoir bien développer ta stratégie d'entreprise, sors de ton institut, va rencontrer des professionnels, va dans des salons pour donner de l'énergie, pour donner des nouvelles idées à ton cerveau, pour apprendre à mieux communiquer sur ton offre. Bref, prends du temps pour piloter. Ne reste pas juste l'employé de ton entreprise. Si tu as aimé cette vidéo ou si tu penses qu'elle peut aider une de tes consoeurs, une autre esthéticienne, je t'invite à mettre un pouce ou à partager et je te dis à très vite pour d'autres conseils. Très belle journée à toi.